une dizaine de kilomètres de la côte de Mwanda, sur les eaux congolaises de l'océan Atlantique, le Nuada a pris ses marques et s'impose, telle une fleur métallique géante. Cette imposante structure est arrivée en République démocratique du Congo à la fin 2017 pour des objectifs bien précis liés à ses caractéristiques particulières. Le Nuada est un jack-up de forage qui est arrivé en décembre 2017 en RDC. Donc ça fait bientôt 1 an qu'il travaille. Et c'est un jack-up de forage qu'on a équipé spécifiquement pour faire des opérations de workover lourd et de sidetrack. Un peu à la manière de Perenco, c'est-à-dire en essayant d'être en charge du plus possible des opérations, de faire les choses à notre manière, de faire des opérations de stimulation, de fishing, de frac et un peu de forage avec le sidetrack sur le même modèle que ce qu'on fait déjà onshore depuis plusieurs années. Le Nuada a déjà effectué 8 workovers et au sein de ces workovers, on a déjà effectué 4 sidetracks. D'accord ? Et il reste encore 4 workovers à effectuer et 2 nouveaux puits à forer à la fin de la campagne. Il a fallu améliorer l'ambiance, les opérations, faire progresser le rig. On a repris pas mal de puits, on a décomplété pas mal de puits pour les recompléter en gas lift. Certains, on a fait les sidetracks. Et là, on est en train de finir la décomplétion d'un pour recompléter en gas lift manuel. Le Nuada est un des atouts de taille de la filiale RDC. Le lancement officiel de ses activités en février 2018 s'est fait en présence du président de la République. C'était une grande fierté pour le groupe Perenco, à l'échelle de l'ensemble des filiales du groupe Perenco. C'est une marque de reconnaissance par la plus haute autorité du pays de l'apport qu'a Perenco pour la RDC, pour le territoire de Mwanda, pour le Congo central, mais aussi à l'échelle du pays où nous sommes engagés, nous sommes partenaires maintenant depuis 18 ans avec une vision à long terme. En tout cas, j'ai éprouvé une grande fierté et j'ai encore plus ressenti la responsabilité qui est la nôtre dans le respect de notre engagement à travers la convention offshore. Certes, la présence du chef de l'État, de la plus haute autorité du pays, est un grand honneur, mais elle nous permet aussi de démontrer le travail formidable qui a été abattu par le personnel de Perenco, l'engagement du groupe, même au niveau du siège. Et voilà, c'est ce travail de collaboration de la filiale, du siège, qui a permis que nous puissions tenir notre engagement et qui a permis ainsi à ce que l'autorité puisse venir nous honorer à Mwanda. La sécurité sur le site est un élément primordial et incontournable à la réussite de l'ensemble des opérations. La mission d'un HSE est de réduire tout incident, tout accident sur site et même d'annuler tout incident. Nous devons avoir une tolérance zéro sur site. On peut y arriver en pratiquant la politique HSE de Petrofor. Donc toute personne arrivant sur site va suivre une induction dans mon bureau, une induction sécurité. Ensuite, des personnes qui viennent visiter la journée, pareil, je leur explique vite fait une induction sécurité. Ensuite, mon rôle aussi va consister à éviter la pollution au niveau de la mer aussi. Il faut surveiller tous les jours à ce que nous n'ayons pas de fuite au niveau des tanks qui retiennent l'huile, les produits d'acide. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 90 personnels à travailler. Donc s'il y a une moindre faute, un moindre oubli au niveau sécurité, ça peut avoir de graves conséquences. À 30 minutes de surfeur du Nuada se trouve Motoba Flow Station, une plateforme qui va permettre de réaliser dans un futur proche le projet Fololo 2 ainsi que les Fololo suivants. Le projet Fololo 2, comme vous avez pu le voir, c'est entre autres une Fololo, la Fololo 2, mais surtout la création d'un nouveau hub électrique qui sera sur Motoba Flow Station. Et donc aujourd'hui, les travaux d'extension de la plateforme, les travaux de mise en place du nouveau shelter électrique sont terminés. La pose du câble électrique pour alimenter ce nouveau hub électrique est aussi terminée. Et va maintenant donc suivre l'installation de la Fololo 2
Et avant cela, un workover de conversion ESP, le workover de Motoba 2, avec le NOADA. Donc au deuxième trimestre 2019, on sera sur la fin de ce workover et l'alimentation électrique du nouveau hub qui permettra l'alimentation électrique de l'ESP de Motoba 2 qui aura été installé quelques semaines avant par le NOADA. Ensuite, sur la fin d'année, ce hub électrique de Motoba Flow Station permettra d'alimenter les futurs projets qui auront lieu fin d'année 2019, qui seront les conversions ESP Motoba 4.15 et avec une Fololo 3, et conversions ESP Motoba 1X avec une Fololo 4. Donc on voit que ce hub électrique de Motoba Flow Station a débloqué plusieurs conversions ESP avec des incréments de production très importants. Et l'équipe affectée à cette tâche s'active pour respecter les délais, consciente du défi opérationnel que représente cette étape. Onshore, c'est à Tiende que nous retrouvons le rig Balor 25, poursuivant inlassablement ses activités de forage dans une campagne amorcée une année plus tôt. Alors en 2018, le Balor 25 a redémarré sur les mêmes bases qu'en 2017, c'est-à-dire qu'on est retourné forer sur le champ de Tiende pour faire des puits très similaires aux puits qu'on avait réussi à forer en 2017, avec les mêmes targets, les mêmes objectifs de réservoir et donc de production. Ensuite, on est allé forer sur le champ de Tiamfumu, c'était une nouveauté, et avec de très bons résultats de production. On est ensuite allé sur Kinkazi pour forer un puits qui est assez prometteur et qui laisse entendre qu'on pourrait encore forer sur ce champ-là. Et ensuite, on est retourné sur l'Yawenda, au nord du champ de l'Yawenda, là où on avait déjà foré avec le Balor en 2017. Donc le Balor 25, la campagne Balor 25 2018 a vraiment été la continuité de la campagne 2017. On a beaucoup appris du peu d'erreurs qu'on a fait l'année dernière. Et on a essayé d'améliorer les opérations, d'améliorer les programmes boot, d'améliorer les BHA. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Là, on est à environ une quinzaine de puits. Après ce puits-là, il nous restera un puits à Tiende. Et pour finir en beauté, on fera un puits d'exploration à Kitona. Et tout comme en mer, les performances requièrent des standards de sécurité élevés sur les sites opérationnels à terre. Travailler sans incident est un état d'esprit. Nous faisons en sorte de suivre la politique de la société qui vise à garantir l'ordre, la sécurité, la propriété, la protection de l'environnement, la protection de ses employés face aux dangers. C'est ce que nous faisons. Donc avant de commencer un job, il y a un pré-job safety meeting, ce que nous appelons une réunion de sécurité, juste pour élaborer et éliminer certains accidents. Quand les gens sont bien instruits, ce n'est pas vraiment difficile, mais ce n'est pas aussi facile. Une fois que vous êtes au chantier, si vous observez un comportement à risque, si vous avez des suggestions à ce qui concerne la sécurité, nous avons l'habitude de dire aux gens, il y a un système de reporting des anomalies internes que la société a mis en place. C'est juste pour aider à identifier ou soit à prendre tous les risques que les gens peuvent identifier et cela va nous aider à améliorer la qualité de notre sécurité dans l'ensemble de notre site. Les postes Perenco Observation Safety Technique ont été initiés dans le souci de renforcer l'implication sur les questions de sécurité. Perenco prime tous les mois, à travers une coupe sécurité, ses employés qui ont publié les meilleurs postes, remontant des risques afin d'éviter des accidents et de porter des actions correctives appropriées. Par ailleurs, en 2018, 2 employés de la filiale Jonas Ndele Company et André Nyangui ont été reconnus par le groupe Perenco meilleurs contributeurs des mois de mai et de juin. À côté des impératifs de sécurité, Perenco a pris des options stratégiques pour accroître ses performances. L'une d'elles, qui fait déjà ses preuves, est l'internalisation des opérations de production. C'était un grand projet qui a été lancé par le top management du groupe Perenco, pas uniquement en RDC, mais à l'échelle de l'ensemble des filiales. Un souhait qui a été émis par François Perraudot et Benoît de la Fouchardière. Pourquoi internaliser ?
Eh bien parce que, premièrement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous avons en particulier en RDC des employés de grande qualité qui sont, s'ils sont formés, capables de réaliser des opérations que normalement viennent faire des sociétés étrangères, des sociétés de services qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et le deuxième, c'est également de protéger notre futur. Le baril avait chuté ces dernières années. Il est en train de remonter, même s'il connaît une légère baisse récemment. Toutefois, on sait que les tarifs des sociétés de services vont aller en augmentant avec un léger décalage dans le temps par rapport au prix du baril. Et on est en train de se protéger. On est en train de se protéger parce que dans le futur, on n'aura pas besoin de ces sociétés de services et on maîtrisera nos coûts. Et la maîtrise de nos coûts va nous permettre de continuer à délivrer beaucoup de projets dans les années à venir. Illustration de cette approche sur le site du RIC Balor 25 avec le matériel X-Log utilisé dans la cabine du géologue sur site. Notre tâche ici sur site, c'est de reconstituer pratiquement la lithologie du terrain afin de déterminer les objectifs assignés pour le puits. Donc nous faisons du suivi et contrôle géologique. Cette année 2018 est une année vraiment de grande innovation pour Perenco RDC avec l'acquisition de ce nouveau matériel qui nous met pratiquement au standing et standard international. Ça nous permet de suivre instantanément le forage, tous les paramètres et avec comme impact au niveau de la production, parce que là nous savons faire une production sélective, déterminer les zones uniquement intéressantes et laisser les autres zones. Alors qu'en son temps on pouvait faire une mise en production générale, mais maintenant nous savons faire une mise en production sélective. Donc c'est déjà ça l'impact très positif. Donc ce sont des frappes que moi j'appelle chirurgicales avec précision. Sur le plan social, Perenco a poursuivi en 2018 ses réalisations et actions aussi bien conventionnelles que bénévoles pour le développement durable des communautés, notamment avec le soutien au projet d'agroforesterie qui a introduit cette année l'apiculture. Du miel de qualité désormais produit localement à Yéma, à la grande satisfaction de tous. Au niveau de l'élevage des abeilles, la grande activité, c'était accompagner les fermiers agroforestiers à l'apiculture et puis nous étions passés jusqu'à la récolte. Dans un premier temps, il était question de former des fermiers qui sont des apiculteurs déjà, parce qu'ils avaient déjà suivi les premiers modules, la première formation sur l'initiation à l'apiculture. Maintenant, ils ont été formés pour la récolte du miel. L'appui financier de Perenco aide la communauté à acquérir des semences, ça aide à réaliser les labours motorisés et ça leur aide aussi à mettre en place tous les plans tels que prévus. Donc l'appui est capital, l'appui est nécessaire et l'appui est sollicité jusque-là pour qu'ils puissent continuer à bien travailler. On nous a montré comment faire l'apiculture et à la fin de compte, on nous a montré comment faire la cueillette de miel, les récoltes de miel et comment les mettre, l'embouteiller quoi. Comment conserver tout ça. Nous sommes arrivés même au niveau de la commercialisation. Tout le monde a une miellerie na bisawa. Peut-être lobby même biso moko ça peut récolte. En tout cas, moi c'est moi place. Ces activités génératrices de revenus sont aussi une réalité à Belachola, un village à plusieurs kilomètres de Yéma. Un projet similaire a vu le jour en faveur de 40 ménages agricoles. Sa particularité, la culture de bananiers et de palmiers à côté des cultures vivrières. Ce sont des cultures qu'on appelle des cultures des rentes. Vous savez, c'est ce qui a fait la fierté de notre pays dans le temps, surtout à l'époque coloniale. Ce sont des cultures qu'on peut utiliser pour l'exportation et qui peuvent donner des revenus et ça contribue énormément pour l'économie locale et même pour l'économie du pays. Biso nyonso toyaka population nyonso nanga moko chef de village na kata projet oyo vraiment tozana esengo mingi mpona Perenco vraiment bitabe vraiment santé très kitoko tozaki si était na kata esobe vraiment tokozala na bitabe boy banda bakoko na biso c'est la toute première fois
comme on a marqué ya soutien boy oyo Perenco ayoko pesa biso. Na minute oyo naza kuna na bilanga nazobongisa. Po na moni ke oyo lipa bayeko kabela biso. Donc ezo senga kaka il faut force ya nzoto. A plus to sengi Perenco à continuer. Et sur le plan social toujours, le comité de coordination et de développement de Mwanda, le COCODEM, se réjouit d'avoir bénéficié d'une rallonge de plus du double de son enveloppe sociale conventionnelle, conséquence de la prolongation par l'État congolais de la concession offshore de Perenco. La revue de l'enveloppe à la hausse nous a permis d'ajouter encore beaucoup de réalisations au bénéfice de la communauté. Vraiment, nous avons salué ce geste. En ce qui concerne l'intérêt communautaire, je pense que l'impact est vraiment visible. Il y a la réhabilitation de l'éclairage public qui a été aussi un des avantages et un apport considérable pour la communauté. C'est un geste vraiment sanitaire et nous avons jeté beaucoup de fleurs à notre partenaire potentiel Perenco et aussi à l'équipe sortante qui s'est bâtie comme il se doit pour convaincre notre partenaire afin que cet éclairage soit rétabli. Emmanuel Louyeye travaille à Perenco depuis plus de 3 décennies. Il prend sa retraite pour amorcer une nouvelle phase de sa vie et laisse derrière lui une image positive. Moi, je l'ai connu en 1984. Quand j'ai débuté, j'ai commencé chez Zairep. Lui était déjà là. Et depuis 1984, on a travaillé ensemble. C'est un chef, un vrai chef, un chef complet. Ce que les gens appellent un leader, un vrai leader, dans le vrai sens du terme. En fait, M. Louyeye est parmi les meilleurs comptables que j'ai pu rencontrer durant toute ma carrière. Il a dirigé pendant très longtemps la comptabilité de Perenco avant de devenir directeur financier adjoint. Et donc il a une parfaite maîtrise de la comptabilité de la RTC, de l'outil que nous utilisons qui s'appelle la SAP. Et cette parfaite connaissance lui a permis de maîtriser tout le contour de la fiscalité, de la comptabilité, du paiement des fournisseurs, de s'occuper des clients et des employés. C'est un vrai pilier de la société. C'était le directeur financier adjoint de la société qui a vu passer énormément de directeurs financiers. Il est là depuis le début. Il a assuré la continuité de la gestion et de la direction financière entre ces directeurs financiers. C'était une vraie personne de confiance à qui on pouvait confier de gros dossiers pour défendre les intérêts de la société, qui avait une très bonne connaissance des règles, des lois et de notre convention. Quelqu'un de très fidèle. Emmanuel va beaucoup nous manquer. En tout cas, d'abord le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi personnellement, tout ce qu'il a fait pour la société et lui souhaiter en tout cas toutes les meilleures choses pour la nouvelle orientation dans sa vie et lui faire aussi une toute petite demande. C'est vrai qu'il prend un autre parcours, mais qu'il puisse quand même rester à notre écoute. Perenco, c'est notre famille, c'est sa famille, que là où il va partir, qu'il ne nous oublie pas, qu'il garde quand même une oreille attentive à nos appels. Je souhaitais de bonnes fêtes, le vœu le meilleur pour la grande famille Perenco et à ma famille aussi, la famille Ndolo. Je ne manquerai pas de présenter mes vœux au DG Perenco d'abord. Je ne manquerai pas aussi à présenter mes vœux à Nicolas Foin et à Christian qui est l'ingénieur, à mon superviseur Jean-Yves, à tous mes collègues. Je présente mes vœux le meilleur à toute la société Perenco, en commençant par la CIM et particulièrement à toute la filière de la RDC.
sans oublier mes collègues des services. Et j'espère qu'avec le reste de nos collègues, nous allons tous ensemble traverser l'année et commencer une nouvelle année. Sur ce, je présente déjà anticipativement mes vœux de bonheur, de succès, de santé, de longévité à tous les collègues, à l'ensemble du personnel. J'espère vraiment que l'année prochaine, nous allons tous nous revoir. Je souhaite au moins aux collègues qui nous accompagnent pour le travail de Noada, à ma famille qui est à la maison, aux amis qui sont à Kinshasa et puis ailleurs. Je présente mes vœux surtout à la filiale Perenco dans l'ensemble, qui est toujours là, ici au Congo, qui est toujours à notre profit. Je ne manquerai pas de présenter mes vœux aussi à mes collègues. Je viens juste pour présenter le vœu le meilleur, de prospérité et de longévité à la société Perenco, REP et MIOC. Je présente aussi le vœu le meilleur à tous mes collègues de service. Et je profite de cette occasion pour présenter mes vœux et souhaiter une longue prospérité à la société Perenco REP qui assure notre survie et qui assure aussi l'avenir de nos enfants. Je souhaite mes vœux les meilleurs à la famille Perenco REP et puis à la famille Petrofort ainsi qu'à ma famille qui me suit à ce moment. Cet esprit inventif, cet esprit de courage qui a manifesté le personnel de Perenco puisse continuer. Lorsque vous regardez l'ensemble du personnel, vous avez des nationaux, mais des nationaux qui viennent de tous les horizons de la République démocratique du Congo. Vous avez des expatriés qui viennent du monde entier. Ces différences dans notre filiale sont un atout qui nous a permis par l'échange d'expériences à arriver à tenir notre engagement et à valoriser les ressources qui sont à Mwanda. Et je voudrais que nous puissions nous mettre dans la tête que ces différences, cet atout, c'est ça qui nous permet de pouvoir pérenniser l'exploitation et qui nous a permis de tenir notre engagement et qui nous permet de consolider notre partenariat avec l'État congolais. Je vais souhaiter à tous les employés mes meilleurs vœux déjà pour les fêtes de fin d'année, pour Noël et la nouvelle année. Meilleurs vœux de santé, de réussite professionnelle. Et puis également beaucoup de travail. Je vais leur souhaiter beaucoup de travail pour 2019, pour 2020, 2021, parce que ça ne va pas manquer. On a de très très beaux projets dans notre catalogue et tout cela c'est possible grâce à tout le travail qui a été effectué par les équipes ces dernières années, en particulier cette année. Et donc je les remercie et je leur souhaite donc tous mes vœux de réussite pour la suite. Kintwadi, Betukenunga, c'est ensemble que nous y parviendrons. Bonne fin d'année 2018 à tous.